Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale personne célibataire pour le signe du Sagittaire pour la période du premier trimestre 2021. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos vos prédictions générales sur la même période. Je vous laisse à présent quelques secondes pour choisir si vous êtes plus attiré par le tas avec le soleil rose ou celui avec le soleil vert. C'est à vous, laissez-vous guider. Alors si vous avez choisi le tas avec le soleil rose, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors la toute première carte qui parle de rencontre. Donc pas n'importe quelle rencontre puisque c'est une rencontre par synchronicité. C'est-à-dire que déjà a priori d'après cette carte en toute certitude vous faites une rencontre, mais cela veut dire également que c'est une rencontre entre guillemets prévue, dans le sens où une personne du passé peut revenir dans votre vie, par exemple. Donc c'est une rencontre prévue, organisée, ou bien lors d'une sortie avec des amis. Voilà, où il y a un contexte avec une personne susceptible de vous convenir. Donc voilà, une sortie organisée. Ou bien si vous faites une rencontre par le biais d'un moyen de communication, on prévoit cette rencontre. Voilà, c'est une rencontre qui ne se fait pas par hasard. Ce n'est pas un coup de foudre ou voilà, ce type de relation. Mais ici, il s'agit bien, malgré tout, d'une rencontre prévue. Alors, on poursuit avec la carte suivante, qui est la carte de la direction de vie. Alors ici, comme vous le constatez, on parle de travail, amour, finances, habitation. Vous commencez l'année avec tout un tas de questions dans tous les aspects de votre vie. Donc, quelle est votre priorité? Ici, on ne sait pas si vraiment vous êtes dans un état à recevoir l'amour. Voilà. Est-ce que vous voulez vous poser la question? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir un partenaire dans votre vie? Alors, si vous êtes prêt ou prête, est-ce que c'est de façon ponctuelle ou durable? Voilà, donc quelle est la priorité déjà aussi de votre premier trimestre? Le travail, l'amour, tout ce qui est question financier, votre lieu de vie. Voilà, à vous de ne pas vous éparpiller et de savoir quel est le domaine, votre domaine privilégié pour vous axer dessus, pour vous pencher sur, voilà, si c'est le sentimental, donnez-vous à fond pour être avec quelqu'un ou pouvoir être dans cette énergie d'amour. Voilà, donc à vous de savoir quel sens et quelle direction vous donnez à votre vie par ordre de priorité. Alors, on poursuit avec la carte de l'homme réfléchi. Alors, cette carte indique que si vous êtes une femme Sagittaire, vous allez rencontrer un homme posé, quelqu'un qui réfléchit sur le long terme, qui voudrait être avec vous dans le long terme, dans la durée. Alors à vous de savoir, donc cette personne posée avec laquelle vous pourrez discuter, à vous de savoir si vous voulez la faire vraiment entrer dans votre vie. Donc voilà, et si vous êtes un homme Sagittaire, vous allez réfléchir vraiment à cette nouvelle rencontre, à ce que vous désirez, vous serez dans la réflexion. C'est une carte de réflexion. Alors on poursuit avec la carte suivante, la carte les autres. On voit bien l'aspect collectif qui ressort dans ce petit tirage, donc à savoir que voilà, vous êtes dans une période où vous réfléchissez. Alors, est-ce que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas? Donc, sous des sorties, voilà, même si elles sont prévues, quelqu'un d'anonyme, ou est-ce que j'ai vraiment envie de me stabiliser avec quelqu'un? Ou bien, est-ce que je me remets, donc il y a une relation du passé qui a priori ressort dans ce tirage, est-ce que j'arrive à me dégager d'une situation du passé et je reprends le contrôle de ma vie? Donc voilà, en fait c'est un tirage qui vous invite malgré tout à la réflexion.
et par contre qui est très rassurant au niveau de cette rencontre que vous allez faire, qu'elle soit donc du passé ou nouvelle. Et c'est dans le sens en fait où il y a une réflexion à faire sur vos projets de vie amoureux. Alors, on termine par une dernière carte, qui est la carte, pardon, de la fleur précieuse. Donc c'est le cœur, tout ce qui est cadeau et tout ce qui est connu et familier. Euh, voilà, donc votre cœur aura besoin d'être assuré. On voit une bonne surprise, donc ce cadeau, donc sur une relation du passé qui peut revenir. Donc à vous de savoir accueillir ce cadeau, de quelle façon vous souhaitez vivre ce retour affectif. Ou en tout cas, voilà, vous aurez besoin d'être assuré sur une nouvelle relation. Voilà, vous aurez besoin voilà, de sécurité, sécurité sentimentale. Mais en tout cas, c'est un cadeau amoureux. Donc la fleur précieuse, c'est toujours un cadeau du cœur et l'intimité. Du coup, vous allez vivre des événements assez profonds et intenses. Et c'est toute l'intimité aussi physique, du partage que l'on peut vivre avec l'autre. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil vert, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, une carte, le guérisseur. Ici, vous allez être dans une guérison sentimentale. C'est-à-dire que vous allez mettre des choses en place pour être mieux. À partir de la nouvelle année, vous allez pouvoir vous sentir bien et prêt ou prête à accueillir l'amour. Vous mettez des choses en place pour, voilà, pour guérir votre cœur, pour guérir, nettoyer les situations du passé et avancer librement et sereinement dans votre futur. Alors, on poursuit. Voilà, nettoyage des chakras. Alors, le guérisseur, nettoyage des chakras, vous allez vraiment faire le grand tri dans votre vie. Vous avez besoin de dégager des situations qui ne sont plus valables aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, voilà, à reprendre, à prendre soin de vous, à reprendre le contrôle de votre vie. Donc, voilà, on est après nettoyage des chakras, c'est à vous de savoir si vous êtes ouvert à cette spiritualité ou voilà, tout ce qui est nettoyage énergétique, tout ce qui est voilà, tout ce qui se situe dans les énergies. Donc à vous de savoir de quelle façon vous allez faire ce nettoyage intérieur pour pouvoir passer à autre chose. En tout cas, vous êtes déterminé et il y a bien la guérison. Alors on poursuit avec la carte suivante, déesse de la lune. Donc là, c'est vraiment l'aspect féminin, esthétique qui ressort dans ce jeu. Donc que vous soyez une femme ou un homme, vous allez vraiment prendre soin de vous. Vous allez pouvoir plaire à votre entourage et faire des rencontres parce que vous serez quelqu'un de plaisant. Donc qu'on aura envie vers laquelle, personne vers laquelle on aura envie d'aller, vers laquelle on aura envie d'être. Et voilà, vous serez vraiment dans un aspect donc nettoyage intérieur et beauté extérieure. Alors on poursuit avec la carte suivante, la carte la révolution. Vous allez vraiment, donc c'est un nettoyage, mais votre décision est radicale. Vous avez envie de passer à autre chose. Donc vous tirez vraiment un trait sur votre passé. Et là, maintenant, vous êtes enfin dans cette nouvelle énergie, ouverte à cette nouvelle rencontre, ou ces nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire. Donc là, on parle de vous-même, donc besoin de se retrouver pour pouvoir passer à autre chose. Donc la dernière carte qui parle de séance de massage qui représente donc tous les sens en éveil, donc la sensualité, la sexualité, le contact émotionnel, tout ce qui est tactile, le toucher. Donc là on dit que vous allez plutôt faire une ou des rencontres dans un aspect physique. On le voit bien, donc voilà, on ne parle pas d'engagement ici pour ce premier trimestre pour vous, en tout cas d'après les cartes. On parle plutôt donc de, comment dirais-je, voilà, de rencontres physiques, de sexualité, de tout ce qui est agréable dans ce sens. Et cela, a priori, sera un choix de votre part. Donc voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre du temps pour vous, du bon temps, aussi avec tout ce qui sera relation avec l'autre sexe.
Donc on termine par deux messages, un petit peu des messages conseils, que vous ayez choisi un tas ou l'autre, avec une baguette de divination chinoise, la numéro 15, qui vous dit « Attente, mais réalisation positive dans tous les domaines ». Donc là, on voit qu'il y a l'aspect sentimental, mais a priori, on ne sait pas si c'est vraiment votre priorité, hein. Alors à vous de réfléchir à vos attentes, mais en tout cas, on vous invite aussi à la réflexion sur ce que vous voulez, j'insiste, puisque là, on vous parle d'attente, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous réaliserez ce que vous désirez. Donc à vous de savoir ce que vous désirez mettre en place. Et on termine par un dernier petit message. Donc, c'est l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à solliciter l'univers, le tout, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. Et quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est l'intention qui est portée à vos désirs. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, donc notamment sentimentale, puisque là, en l'occurrence, il s'agit d'un tirage, d'une guidance sentimentale. Donc, voilà. Demandez ce que vous voulez. Restez fixé sur votre objectif. Et n'hésitez pas à viser haut, on va dire. Soyez exigeant. Et vous verrez que vous serez de toute façon exaucé, même s'il y a encore une petite patience à réaliser. Donc voilà, c'était votre guidance sentimentale pour les personnes célibataires du signe du Sagittaire pour la première période de l'année, le premier trimestre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!